Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ou rebonjour pour ceux qui auraient vu du coup ma petite vidéo juste avant. Donc là, je vais faire, donc pas de choix multiples, mais je vais faire quand même un petit tirage sentimental pour chaque signe astro, avec une carte de chaque jeu. Donc du tarot des flammes jumelles, le grand oracle de l'amour, les anges de l'amour, l'oracle de l'amoureux, et le petit jeu, le petit oracle de l'âme sœur. Donc nous allons commencer par les poissons. Les poissons, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour un petit message au niveau de l'amour? On vous parle de décentrage. Bon, bah, les poissons, on est en train un petit peu de vous bouleverser, de vous scoulicher pour que vous vous bougiez. Scoulicher, pour ceux qui sont pas de Corse, c'est on vous secoue, quoi, hein. On vous prend, on vous scouliche, voilà. Dans l'idée, je vous explique parce que habitude des expressions d'ici, je me doute bien que certains vont pas comprendre. Les poissons, on vous parle de chance. Bon, on est en train de vous secouer, secouer dans tous les sens pour qu'en fait vous agissiez, pour que vous puissiez soit créer une chance ou soit la saisir. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'offrir à vous, les poissons. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre aux poissons? Bon, bah ce jeu, décidément, est vraiment en mode réflexion. Bon, il vous faut oublier votre ex. Pour certains, il y a une vieille relation du passé qui est lourde, qui peut-être vous avez besoin de retenir des leçons par rapport à cette relation. Mais en tout cas, là, on vous conseille tout de même d'oublier votre ex. C'est peut-être pour ça que vous êtes chamboulés, les poissons. Voyez là où vous voulez vraiment aller. Mais si c'est pour vous rappeler, il y a une phrase qui est très juste. L'une des plus grosses erreurs consiste à gâcher son présent en se rappelant un passé qui n'a plus d'avenir. Vous allez vraiment gâcher votre présent et votre avenir pour quelqu'un qui vient pas? Ou pour quelqu'un qui a plus de possibilités de quoi que ce soit avec vous à un moment donné? Je suis pas sûre, ça en vaut pas la peine. Après, à vous de voir, c'est votre choix, c'est vous qui voyez. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Bah écoutez, la réponse dépendra de vous et de ce que vous voudrez entendre et de ce qu'il y aura de mieux pour vous. Tout dépend de votre situation, de votre circonstance. Pour certains, vous allez oublier votre ex, pour certains, vous avez des choses à apprendre de cette relation que vous n'avez pas réussi à laisser partir, même si elle est terminée, ou pour d'autres, vous êtes encore en plein en bas de votre ex. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre avec ce petit jeu, petit oracle de l'âme sœur? La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Alors, l'amour pour cette personne, l'amour pour vous, vous verrez bien. Dans tous les cas, les poissons, sachez que en ce moment, vous êtes certainement secoués parce qu'il y a une chance qui va se présenter où vous devez créer votre chance, où vous devez la saisir. C'est par rapport à votre ex. Soit vous avez une leçon à apprendre, soit vous devez l'oublier. Ou sinon, on vous dit également d'accepter le passé tel qu'il est pour pouvoir avancer. En ce qui concerne les affaires de cœur, bon bah là on vous donne quand même une réponse. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout dépend de votre compréhension, de ce que vous voulez et de la vie et de l'amour, de comment vous le voyez, comment vous le percevez. La décision vous appartient. C'est vous qui savez ce qui est le mieux pour vous en amour comme dans tout autre sujet. Et sachez que la vie est en perpétuelle mutation. Tout ce qui est, tout ce qui arrive, ce n'est pas pour rien, c'est pour une raison. Alors observez bien autour de vous et soyez dans l'écoute et dans la compréhension des messages que la vie veut vous faire passer. Voilà les poissons, j'espère que ça vous aura parlé. Donc nous allons passer aux béliers pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait dire. Les béliers, vous allez recevoir de l'aide en amour au niveau relationnel. Vous allez recevoir de l'aide pour votre parcours flamme jumelle également, donc votre parcours de recherche d'authenticité de soi. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre? Les béliers. On vous aide à passer certainement un cap par rapport à la trahison, soit des gens qui vous ont trahi, soit vous qui avez dû trahir des gens, ou soit simplement le fait de comment vous prenez la blessure de la trahison.
Donc la trahison en amour, hein, pour le coup en plus. Incroyable, incroyable. Les deux cartes, elles se sont posées sur le fil de mon casque. Incroyable, les gars, je vous dis même pas, vous n'avez pas idée. Alors, on peut vous dire de redonner une chance à une relation ou d'oublier votre ex. Bon, bah c'est au choix. Ça dépend de vous, c'est pareil. Soit vous passez le cap de la blessure de la trahison et vous redonnez une chance, ou sinon vous décidez eh bien, d'oublier cette personne. Tout dépend de votre situation, de votre parcours, de là où vous en êtes et de ce qu'il en est. Tout dépend du travail que vous avez fait avec cette personne. Tout dépend de votre situation. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, vous allez être aidé au niveau de la trahison. Nouveau départ. Dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre, vous avez un nouveau départ qui vous attend. Alors, chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, les semences germent instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Bon, alors les messages qu'on vous donne ici, les béliers, c'est que au niveau de votre parcours flamme jumelle, vous allez recevoir de l'aide pour travailler sur la blessure de la trahison, soit des trahisons passées, présentes, futures, ou des trahisons passées, présentes, futures que vous devez faire ou que vous avez reçues. Deux choix. Soit vous redonnez une chance à cette relation selon votre circonstance et ce qu'il en est, vous allez vers un nouveau départ et vous pensez très fort à cette personne et elle aussi. Ou sinon, vous recevez de l'aide par rapport à la trahison pour oublier cette personne, pour prendre un nouveau départ et vous vous apportez de l'affection à vous. Ou ça ne vous empêche pas malgré tout de souhaiter le bonheur à cette personne et que cette personne puisse vous souhaiter le bonheur également. Si c'est terminé, c'est terminé. Ce sont des choses qui arrivent, c'est la vie. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce que l'on peut dire pour les taureaux? Qu'est-ce que l'on aurait à nous annoncer pour vous les taureaux? Le lien énergétique, les taureaux, vous allez travailler sur les liens énergétiques, sur les énergies, sur les liens que vous avez avec les gens. Ou sinon, vous allez percevoir beaucoup plus de liens ou des nouvelles connexions. Alors, on nous parle de regain. Donc peut-être qu'à un moment donné, vous avez eu espoir à des regains d'énergie par rapport à des trahisons. Ou sinon, et ça a été mené à l'échec, ou sinon il y a deux choix. Il y a des liens qui vont vous apporter des regains et des liens qui vont vous apporter échec. À vous de faire le tri entre les liens qui vous sont bénéfiques et les liens qui ne vous sont pas bénéfiques. Vous êtes certainement entouré de tierces personnes, de tierces énergies. On vous dit d'exprimer votre amour. Attention à qui, quand, comment, mais on vous dit d'exprimer votre amour. Nouveau départ. Encore une fois, vous aussi. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Bon, bah, les taureaux, vous allez vivre vos rêves passionnément. Bah, écoutez, la carte, elle est tombée. Elle est tombée, donc je la prends. Tu es une âme belle et sensible. L'amour est un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les taureaux? Pareil, je pense deux choix. Par rapport à des liens énergétiques autour de vous, soit certains vous apportent regain, soit certains vous apportent échec ou vous fait travailler sur l'échec. On vous dit pourtant d'exprimer votre amour, de le montrer. Ça vous permettra un nouveau départ et sachez que votre âme est belle, votre âme est sensible. Plus vous rayonnerez l'amour, plus vous reprendrez votre lumière et plus vous saurez justement cultiver la voie de l'amour et trouver votre être authentique. Voilà les taureaux. Alors, nous allons passer du coup aux Gémeaux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire les Gémeaux pour ce tirage? Alors, les Gémeaux, pour vous, en guidance sentimentale, qu'est-ce que l'on peut vous conseiller en particulier? Bah écoutez, je prends la première que j'ai vue.
Bon. Non, les Gémeaux, je vais toutes les prendre, elles sont belles. Alors, les Gémeaux, on vous parle de faire tomber les masques pour être dans l'amour inconditionnel, avec joie et confiance. De belles cartes, les Gémeaux. L'amour, l'amour, ça pue l'amour chez vous, là. Ça pue l'amour, les gars, magnifique. On vous dit de vous libérer, parce que vous pouvez vous permettre d'aimer. Bon, bah écoutez, c'est clair, net et précis, j'ai même pas le temps de battre les cartes qu'elles tombent déjà toutes seules, c'est incroyable. Vous voyez ? En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Eh bien, au niveau de l'amour, ça dépendra de vous, des choix que vous faites, des choix que vous effectuez, vers qui vous allez, vers qui vous n'allez pas, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ces décisions-là, est-ce que vous les faites avec le cœur. Tout dépendra de vos choix et de vos décisions, en fait, de comment vous faites les choses et par rapport à quoi. Alors, entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. On vous conseille de vous reconnecter à la nature. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en tant que simplement toi-même, en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. Bon, les Gémeaux, beaucoup de choses à dire, mais en tout cas de très belles énergies. Les Gémeaux, peut-être que justement en amour, vous allez pouvoir faire tomber les masques, parler sincèrement, dire les choses que vous n'avez jamais pu dire, pour être réellement dans l'amour inconditionnel, l'amour sans limite, l'amour qui n'est pas obsessionnel, possessif. Vous allez être heureux, vous allez vraiment être heureux, arrêter le sacrifice et vous allez faire confiance par rapport à un couple destiné, par rapport à un couple, en tout cas à l'amour. Encore une fois, on nous parle d'amour, mais aussi d'amour pour vous-même. Vous devez vous libérer parce que vous pouvez vous permettre d'aimer. Et ça dépendra de vos choix, parce que dans l'amour, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout dépend de ce que vous décidez, de pourquoi vous le décidez. On vous dit de vous reconnecter à la nature, que s'attarder sur le passé et le futur ne fait que retarder votre présent. Vous n'êtes pas à l'instant T ici, donc vous ne pouvez pas créer ce qui va vous arriver. Arrêtez d'imaginer ce qui peut arriver ou ce qu'il y a eu pour pouvoir faire du nouveau, pour pouvoir faire mieux. Parce que comme ça, vous pourrez enclencher un cheminement de transformation pour vous-même. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va passer du coup, après cela, au Cancer. On va voir un petit peu quel est le message que l'on pourrait passer au Cancer. Les cancers. On nous parle de blessures. Les cancers, vous travaillez peut-être sur des blessures par rapport à l'amour. Et vous recevez certainement des pensées, des rêves, des messages. Vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup en rêve. Ou quand vous dormez, vous réparez vos blessures également. On vous dit de faire preuve de souplesse déjà envers vous-même. Moi, je pense que vous devriez être indulgent avec vous-même parce que c'est tout ou rien avec vous. Soyez quand même indulgent avec vous. Parce que peut-être que vous avez connu une séparation qui vous a fait mal ou que vous allez devoir vous séparer ou que en ce moment, vous n'êtes pas loin de la séparation avec quelqu'un. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Vous êtes séparé de la personne qui vous est en fait destinée. Vous êtes séparé de la personne qui vous est destinée. Du coup, vous travaillez sur vos blessures. En souplesse, on vous dit, tant que vous serez séparé de cette personne, vous travaillerez. Ça, c'est certain. C'est quand les deux sont loin que justement, on travaille. Et vous travaillez sur les blessures. Vous recevez beaucoup de communication en rêve. Chaque pensée affectueuse, dis donc, elles vont toutes ressortir les mêmes. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, les semences germent instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Ici, les cancers, le message que l'on vous passe, c'est que vous travaillez sur vos blessures, vous et votre âme. Vous recevez certainement beaucoup de communication, beaucoup de signes à travers les rêves. En tout cas, vous rêvez beaucoup. Peut-être que vous rêvez beaucoup d'amour et d'apaisement. On vous dit d'être souple avec vous, mais également avec l'autre, parce que pendant cette séparation avec votre flamme jumelle, pour le coup,
Vous vous portez beaucoup d'affection, mais vous vous réparez surtout là, les cancers, vous êtes vraiment en phase de réparation, en phase de guérison. Voilà les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. Donc nous allons passer aux lions. On va voir un petit peu ce que les lions, on pourrait leur dire pour ce petit message en guidance sentimentale. Qu'est-ce que l'on aurait à vous conseiller les lions? Qu'est-ce que l'on peut vous dire les lions? Oh bah les lions, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous travaillez dessus ou sinon vous êtes en train de le comprendre, de mieux l'intégrer, de mieux l'appliquer. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais vous restez tout de même prudent par rapport à des projets certainement en amour ou des projets qui vous tiennent à cœur, qui vous passionnent. Vous êtes prudent les lions. Vous y allez, mais vous y allez tout de même mollo mollo. On vous dit d'avoir l'esprit ouvert. Et on vous dit de prendre l'aide de vos amis. Vous avez certainement des personnes autour de vous qui vous veulent du bien et qui peuvent vous apporter de l'aide et du soutien. Ou même des réponses, des solutions. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Peut-être que justement, en plus, vous allez pouvoir vivre une belle histoire. Être dans l'amour en gardant l'esprit ouvert. Parce que si vous avez l'esprit ouvert, vous pourrez repérer beaucoup plus de choses. L'amour de ton âme sœur t'enveloppe en ce moment même. Fais une pause et ressens-le. Inconditionnel, il rayonne à travers la flamme éternelle de l'unité. Union spirituelle de deux âmes irradiantes d'une lumière, à même d'être ressentie par le monde entier. Qu'est-ce qu'on vous dit les lions? On vous dit les lions que vous avez envie de respirer par l'amour inconditionnel. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes dans cet amour sans foi ni raison qui fait du bien, qui permet de se trouver, qui permet de se faire du bien à soi, aux autres, que ce soit en amour ou en amitié ou dans nos alentours. Vous restez malgré tout prudent par rapport à des projets que vous auriez envie de concrétiser. On vous dit de garder l'esprit ouvert et de laisser vos amis vous aider, mais les amis qui vous veulent du bien entendu. Parce que apparemment il pourrait y avoir l'amour qui revienne apparemment vite dans votre vie. Et on vous passe un message de la personne qui vous est justement destinée. Cette personne est avec vous et vous aime inconditionnellement. Parce que vos deux âmes irradient de la même lumière et vibrent de la même énergie. Voilà les lions, j'espère que ça vous aura aidé. Hop, alors, on va passer aux vierges. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire pour les vierges? Qu'est-ce que l'on aurait à vous dire au niveau sentimental, les vierges? Magnifique. On vous parle de réunion avec le féminin sacré. Donc pour les masculins, peut-être que là, en fait, vous avez envie de vous unir à votre féminine, à la personne qui vous est réellement destinée. Ou sinon, c'est que vous vous unissez, vous êtes plus en polarité féminine et vous pensez de plus en plus à la réunion avec cette personne. Ou sinon, tout simplement, vous rééquilibrez vos polarités féminines et masculines. Séparation. Bon, les vierges, peut-être que justement, vous allez vous séparer de quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. On vous parle de réunion avec le féminin sacré. Le féminin sacré, pour moi, c'est la personne qui vous est destinée si vous êtes le masculin. Vous séparez du matériel, du cartésien, du financier. Ou vous vous séparez de quelqu'un d'autre. En tout cas, vous vous séparez de quelque chose. Vous coupez des liens. Peut-être avec une relation et avec le financier, avec la carrière, pour pouvoir être plus dans des énergies d'amour et vous unir à vous-même ou aller vous unir à quelqu'un d'autre. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, laisse-la, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon là, vous en prenez pour votre grade, les vierges. Bon, on va faire un petit message, après je vous traduis tout ça. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Parce que normalement, je les aurais pas pris, mais je sais pas, quand ces deux-là, je les ai eu en main, mon tic. Ne crains pas les changements.
Tout se déroule selon le plan divin. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité et de légèreté. Bon, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous allez vous séparer d'une carrière ou d'un côté trop cartésien, trop financier, ou d'une relation. En tout cas, vous coupez des liens, peu importe le domaine, pour pouvoir déjà être plus en union avec vos polarités féminin-masculin, tout comme autant vous allez avoir envie de retourner vers votre féminine si vous êtes le masculin, ou en tout cas vers la personne en face de vous, si c'est une femme ou un homme, peu importe. On vous demande qu'est-ce que vous pourriez faire vraiment là, maintenant, tout de suite. Là, on vous dit qu'est-ce que tu ferais là, maintenant, tout de suite. Ben, la réponse, elle est dans votre cœur. Est-ce que vous écoutez assez votre cœur pour pouvoir justement prendre un nouveau départ et pouvoir prendre soin des liens d'amitié avec les personnes que vous aimez? Parce que, est-ce qu'en étant trop dans la carrière et dans une relation, vous n'avez pas mis vos œufs dans le panier de l'autre, tous vos œufs, en ne vous laissant plus aucune chance que si un jour vous vous retrouvez seul à force et que vous coupez des liens, bah, il va falloir peut-être reconstruire certains liens, du coup, qui auraient été négligés. On vous dit de ne pas craindre le changement, d'y aller, d'avancer, épouser en fait simplement les énergies de changement qui viennent à vous, les choses seront plus simples. Si vous luttez perpétuellement, bah, à un moment donné, vous allez juste vous prendre un gros mur qui va plus vous dire bon, bah maintenant ton libre arbitre, tu l'oublies. Là, ta situation, elle te convient pas, faut que tu changes. Alors, soit vous épousez l'énergie qui contourne ce mur, en faisant les changements, en passant à l'action, en coupant ce qui a coupé déjà, ne serait-ce que pour vous réaligner à vous-même et pour prendre un nouveau départ en étant votre propre meilleur ami, tout en peut-être aux alentours de vous, avec des amis, des personnes de vos alentours, pour réparer des liens, vous réunir à des personnes que vous aimez réellement, ou soit vous luttez, vous restez dans la carrière dans un couple qui ne vous est pas destiné et vous allez vous prendre un gros mur qui va vous faire changer d'avis. On vous dit d'accepter le changement. Les vierges, ça sert à rien d'insister. Pour vous dire, même ma baguette, elle est tombée. À chaque fois, je sais pas ce qu'il y a là en ce moment avec vous, mais à chaque fois, je vous engueule. J'aime pas engueuler les gens, je vous le dis. Hein, moi, c'est pas mon rôle. Je vous passe les messages que les cartes, elles me disent. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les balances? Alors, les balances, comment ça se passe pour vous en ce moment? Les balances, ben, vous avez beaucoup de montées de Kundalini, vous avez de fortes envies charnelles, une grande passion, d'une grande passion vraiment pour quelqu'un. Bon, bah apparemment vous mettez un petit peu cette passion en mode oubli. Parce que peut-être c'est pas réalisable pour l'instant, peut-être simplement cette personne vous a carrément oublié. Elle vous a oublié à cause d'une carrière, ou sinon vous oubliez cela parce que vous êtes en mode carrière et vous êtes en mode introspection en fait. Vous pensez à vous, vous faites votre retraite, votre cheminement. Vous oubliez ce côté charnel pourtant qui vous dévore, ces montées d'énergie, mais bah écoutez. Bon bah on vous parle d'amitié. On vous dit, je pense, bah déjà d'être votre propre meilleur ami, de penser à vous, de nourrir et d'entretenir ces liens d'amitié que vous pouvez avoir avec les personnes. Aïe. Hop, hop, mon Dieu. Toutes les cartes, je crois qu'elles vont finir dans mon bureau éparpillées. Allez, une dernière petite carte, et comme ça je vous dis ce qu'il en est pour vous les balances. Bon bah écoutez, je vais prendre que celle-ci. Bon bah, une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié, et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Joli, bah en fait du coup non, on l'avait pas eu celle-là. Les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez de fortes montées d'énergie, en tout cas vous désirez énormément la personne qui vous est destinée. Mais peut-être que pour l'instant, bah, vous avez mis une pause là-dessus parce que cette personne vous a oublié et parce que vous, du coup, vous oubliez un petit peu ces énergies pour vous concentrer sur votre vie, votre carrière, vous rééquilibrer au niveau financier. Vous êtes en mode introspection, en mode retraite, vous pensez à vous, vous êtes dans le silence, vous choisissez vous nourrissez les liens d'amitié. Sachez que vos anges sont avec vous et qui vous donnent tout autant d'amitié que ce que vous pouvez leur donner. Vous êtes protégés, sécurisés. Joli les balances. Bah écoutez, c'est pas parce qu'on vous a oublié que vous vous laissez démonter, vous avancez quand même. Écoutez, ma foi, j'ai envie de dire, c'est très bien. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce que l'on peut vous dire pour les scorpions?
Bon. Alors, pour les scorpions, un petit message en amour. Les scorpions, vous allez entreprendre un voyage. Des déplacements, un cheminement, un voyage spirituel, une guérison, on va voir. Au niveau de l'amour, apparemment, vous allez entreprendre un voyage. Vous allez avoir un regain d'énergie, on va pouvoir vous apporter de l'énergie et de l'aide. Qu'est-ce que l'on peut vous dire d'autre, les scorpions? On vous dit de vous laisser le temps de vous d'apprendre à vous connaître mutuellement. Vous et cette personne qui vous est destinée. Laissez-vous le temps, gardez l'esprit ouvert pour pouvoir vraiment connaître cette personne. Parce qu'autant peut-être que vous n'avez vu que la surface, vous n'avez pas idée de ce qu'il y a réellement dans le fond. Peut-être que cette personne n'avait pas eu l'occasion ou la force de le dire, mais peut-être que ça va venir. Waouh! Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Écoutez, pas de doute sur cette personne. Même si ça prend du temps, même si ça ne se fait pas, écoutez, c'est une union sacrée, c'est quelque chose qui va vous faire énormément grandir et vous apporter beaucoup. Même si ça peut faire mal, le mal apporte à mieux. Sans ce mal, vous apprenez pas de leçons, et si vous apprenez pas de leçons, vous ne pouvez pas accepter les choses et rejeter du positif pour pouvoir en avoir un plus. Ne crains pas les changements, tout se déroule selon le plan divin. Les événements actuels préparent le terrain et un avenir plus brillant. L'amour illumine tous les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Les Sagittaires, les Scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez entreprendre un voyage qui va vous permettre de regagner en énergie, de vous laisser justement le temps à l'un comme à l'autre de vous connaître déjà vous-même et de vous permettre de vous connaître l'un et l'autre. On vous dit que cette union, cette personne, ce lien que vous avez avec cette personne est une union sacrée, c'est un lien sacré. Et on vous dit, pareil, d'épouser l'énergie du changement et de ne pas lutter contre le changement, parce que dans tous les cas, ce qui doit être sera. Et donc, épouser le changement, sinon, un peu comme les vierges, vous vous prendrez un mur dans la gueule si vous continuez à lutter contre ce changement. Alors, on passe du coup aux Sagittaires. Qu'est-ce que l'on peut dire pour les Sagittaires en amour? Ok. La fusion. La fusion, les Sagittaires. Très jolie. La première carte du premier message. La fusion. Alors, vous êtes au niveau de la fusion, mais peut-être que justement, vous travaillez sur la trahison. Ou sinon, il y a eu trahison passée, présent ou futur, où vous devez trahir quelqu'un. Pour justement vous fusionner avec quelqu'un d'autre, pour pouvoir être vraiment en équilibre avec vos polarités, pour pouvoir retourner vers quelqu'un. On vous parle de flirt. Bon, vous allez être... Il y a une relation légère en fait. Il y a une relation légère, il y a une relation qui est peu profonde. Même si vous aimez beaucoup cette personne, vous savez très bien que dans cette relation, il va y avoir trahison. Ou que peu importe ce que vous fassiez, ça va être pris comme une trahison. Vous allez être pointé du doigt. Mais cette personne, en tout cas, peut-être les Sagittaires si vous êtes avec quelqu'un, cette relation n'est pas une relation profonde en fait. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. On vous parle de guérison, on vous parle de vous concentrer, peut-être certainement de travailler sur la trahison. Soit vous devez trahir des gens, soit des gens vont vous trahir, soit vous avez déjà été trahi, ou sinon vous devez travailler par rapport à ça, comment vous faites face à la trahison. Fais confiance au pouvoir de guérisseur de l'amour. Incroyable, guérisson, guérisseur. Donc fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celui ou celle que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Ici, les Sagittaires, on vous dit que vous êtes tout de même à une fin de cheminement. Peut-être que vous êtes à la fin d'un travail par rapport à une trahison ou à la trahison au cas général. Qu'il y ait eu, ou que ce soit présent, ou que ce soit pour arriver. Peut-être que c'est l'idée des flirts, des relations légères, où vous vous dites, si je vais là-dedans, à part que je peux m'unir à quelqu'un qui m'est vraiment destiné, je me trahis moi-même. Du coup, vous êtes en mode guérison, vous êtes en train d'étudier la question et on vous dit de faire confiance justement au fait que l'amour puisse guérir, au fait qu'on peut vous apporter de l'aide pour vous guérir au niveau de l'amour. Vous êtes en mode guérison, vous êtes en mode introspection, vous êtes en mode réflexion au niveau de l'amour. Où se situe la trahison selon les choix que vous allez faire? Vers qui, vers quel chemin vous dirigez? Vous êtes en train d'étudier la question par rapport à la trahison. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce que l'on peut dire pour les Capricornes?
Les Capricornes, on vous parle de séparation et de tomber les masques. Bon, ben les Capricornes, vous allez vous séparer de vos masques, vous allez dire la vérité, vous allez être authentique, franc, vrai. On vous parle de chance. Ça va vous permettre concrètement d'avoir une chance, de la saisir, de la créer ou simplement d'en profiter. Il y a une séparation qui arrive ou il y a une séparation qui fait que justement, vous pouvez faire tomber les masques. Ça va être une véritable chance pour vous libérer, pour devenir authentique et devenir la personne que vous devez être. On vous dit de vous libérer, en fait. On vous dit de vous choisir, vous, les Capricornes. C'est vous qui comptez, pas les autres, peu importe. Peu importe la personne qui est à côté de vous. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, peu importe. Le plus important, c'est vous. Et tout comme, pas que pour les Capricornes, pour n'importe quel signe, bien entendu. Alors, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Avec ce message, on vous fait passer avec cette carte, on vous fait passer le message qu'en fait, vous attirez ce que vous dégagez. Les personnes que vous rencontrez dans votre vie sont les miroirs de vous-même sur certains aspects pour pouvoir vous faire travailler sur ces aspects. C'est le fait que quand vous rencontrez quelqu'un, ces personnes ne vous rencontrent pas par hasard parce que tout est rendez-vous pour pouvoir apprendre une leçon. Peu importe la personne que vous avez en face de vous, niveau qualité et défaut, cette personne a quelque chose à vous apprendre sur vous-même. Parce que la clé de... Dans les rencontres que l'on fait dans la vie de tous les jours, dans chacun, il y a une petite clé de nous-mêmes. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. On vous dit déjà avant toute chose de vous accepter tel que vous êtes vous-même, de lâcher la critique, de lâcher tout cela, parce que déjà de 1, vous cultivez le négatif au lieu de cultiver le positif. Et on vous dit de vous accepter vous-même, vous et l'autre. Déjà, commencez par vous, sinon vous ne pourrez pas accepter les autres tels qu'ils sont, vous allez compenser sur vous. Donc, ne crains pas le changement, tout se déroule selon le plan divin. Bon, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Les événements actuels préparent le terrain pour un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, remplis-toi de positivité et de légèreté. Ici, les Capricornes, on vous parle d'une séparation qui fait que vous allez pouvoir vous révéler, faire tomber les masques et parler en toute fluidité et en toute honnêteté. Ça va vous offrir une chance, vous allez créer une chance ou sinon vous allez saisir une chance de pouvoir justement vous révéler, être d'autant plus authentique. On vous dit de vous méfier de ce que vous pouvez créer, imaginer, de ce que les autres peuvent vous apprendre comme leçon, parce que toutes les personnes que vous rencontrez ont des choses à vous apprendre. Ne soyez pas dans la critique, ne cultivez pas le négatif, parce que ça ne fera pas avancer les choses. Cultivez le positif, gardez des leçons, apprenez des leçons pour pouvoir justement vous transformer vos relations. On vous dit pareil, d'épouser le suivi des changements, d'épouser les lignes des changements, de ne pas aller contre le changement, parce que le changement fait partie de la nature, de la vie. Et c'est pareil que les vierges et que les scorpions. Vous luttez contre le changement, vous allez vous prendre un gros mur dans la gueule qui ne va pas vous laisser le choix. Alors, épousez les changements, même si ça fait un peu mal. Il vaut mieux ça que d'avoir très mal d'un coup. Et enfin, nous allons pouvoir attaquer pour les Verseaux. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Les Verseaux, qu'est-ce que l'on aurait à vous apporter comme message? Les Verseaux, vous êtes en train de travailler sur les doutes. Par rapport à des projets que vous nourrissez avec quelqu'un pour vous tout seul, les projets en amour, vous avez des doutes à ce niveau-là. Par rapport à la personne qui vous est destinée, vous aimeriez construire quelque chose avec cette personne. Mais vous avez des doutes, peut-être vous êtes en train de vous poser 10 000 questions, à savoir oui mais quand, comment, et pourquoi, et pourquoi si, et pourquoi là. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. La faire apparaître, cette personne, ça ne tient qu'à vous. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. On vous dit d'écouter les réponses qui sont dans votre cœur, vous prenez la tête en fait parce que vous écoutez votre ego. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Quelle que soit votre situation, les Verseaux, arrêtez de vous prendre la tête, écoutez un peu votre cœur, écoutez un peu votre foi, votre âme. Ayez confiance en ce que votre corps et votre âme peuvent vous dire. Tu es ce que tu es, en raison de ton histoire. Elle t'a aidé, dans ta totalité, à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni, d'une manière ou d'une autre.
Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Déjà, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez votre passé, pardonnez les actions que vous avez acceptées ou commises qui vous font vous sentir mal pour pouvoir accepter ce qu'il y a actuellement pour vous et pour les autres. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à condition de faire preuve de positivité. Ne cultivez pas votre ego avec la négativité. Reste immobile. Écoute, ressens, connecte-toi d'être. Écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme a de beaux souvenirs qu'elle renferme les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. On vous dit que vous allez emporter que les souvenirs et que l'amour avec vous. Bon, les Verseaux, vous êtes en mode égo, en mode travail, vous posez 10 000 questions par rapport à des projets, à cette personne qui vous est destinée. On nous parle d'âme sœur 2 fois. Au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. Pourtant, on vous dit que vous pourriez être heureux et que vous pourrez concrètement laisser la joie rentrer dans votre vie. C'est juste vous qui ne vous permettez pas de le faire. On vous dit d'être authentique, d'être ce que vous devez être, de faire confiance à la vie et à la guérison de l'amour. Et on vous conseille de vous concentrer, d'arrêter d'avancer et de prendre réellement conscience de ce qui est, de ce qui vous entoure et de ce que vous devez faire. Voilà les Verseaux. Écoutez, j'espère que ça vous a plu à tous. J'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.